l'invité de LC Première. Bonjour Philippe Germain, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour de m'avoir invité. Philippe Germain, nouveau président du gouvernement, président très attendu depuis 3 mois. Mais alors, quel volet de bois vert dès votre élection finalement. Vous vous attendiez une telle réaction négative et notamment de la part de votre propre camp, le camp loyaliste? On pouvait l'imaginer, vous savez... On n'est pas totalement surpris puisque, à défaut d'avoir un projet politique à développer, les loups, ils préfèrent hurler. Vous savez, on a été élu en juin 2014 avec un gros travail à faire. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans des grandes réformes. Je pense à l'agenda économique, social et fiscal. Moi, je note que tout a été mis en œuvre pour nous empêcher justement de le mettre en place, que la majorité que nous avions formée avec le FPU et l'UCF a volé en éclats dès le passage des premiers textes au Congrès. Ensuite, on nous a empêché de réélire un gouvernement et un président de gouvernement. Et aujourd'hui, on essaie de faire peur aux Calédoniens avec des mots durs. Mais je crois que les Calédoniens ne sont pas dupes et ils connaissent l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, ils sont satisfaits, je pense, dans leur majorité, que le gouvernement fonctionne, qu'il soit doté d'un président et d'un vice-président, puisque je rappelle que ce premier gouvernement de juin à décembre 2014 n'avait pas de vice-président, alors qu'il y a toujours eu un vice-président indépendantiste. C'est aujourd'hui chose faite. Donc la personne de Jean-Louis d'Angleberme. En la personne de Jean-Louis d'Angleberme, ce qui nous permet donc de retrouver un gouvernement qui soit conforme à l'accord de Nouméa. Alors voilà pour la chronologie, Philippe Germain. Cela dit, ce matin, votre camp n'est pas le seul à se réveiller finalement déchiré. L'UC aussi risque de vivre des lendemains difficiles. On y reviendra dans un instant. D'abord, question simple, Philippe Germain. C'est pas gênant pour le loyaliste que vous êtes d'avoir été élu par le FLNKS? Pas du tout. Moi, je suis serein. Je suis issu de la génération qu'on appelle des événements. Donc, j'ai grandi, on s'est construit avec l'accord de Nouméa. Le destin commun, l'avenir du pays, pour moi, c'est pas un mot en l'air. Il faut bâtir ce pays avec tout le monde, notamment avec les Kanaks, les indépendantistes. On peut les combattre sur un point de vue institutionnel. Nous, on est favorable à rester français, à pas rentrer dans une indépendance. Pour autant, on doit les respecter. Ils sont... avec Jacques Lafleur, les pères des accords de Matignon et de Nouméa. Aujourd'hui, moi, je salue plutôt le geste fort qu'ils ont fait, puisque c'est un geste sans contrepartie, un geste unilatéral, un geste qui a été fait, je termine, qui a été fait par l'ensemble des forces politiques du FLNKS, l'UC, le PALICA, l'UPM, le RDO, et que aujourd'hui, ils ont vu que le camp non indépendantiste était incapable d'élire un président, de faire fonctionner les institutions. Et ils ont décidé d'intervenir et puis de dire voilà, on va faire élire un président pour que notre pays fonctionne et puis qu'on puisse continuer à le construire. Donc je pense que c'est une marque de confiance et en tout cas c'est un respect que j'ai pour ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr, la question, vous l'avez compris, qui est dans la tête des Calédoniens, c'est cette idée de contrepartie. C'est ce qu'a effectivement souligné, vous venez de le rappeler, l'UC dans son fameux communiqué. Sans aucune contrepartie, disait l'UC, disaient les signataires, les 4 signataires des 4 courants du FLNKS. Ça, ce sont des mots. Pourquoi voulez-vous que les Calédoniens vous croient ? Mais d'abord, je ne crois pas que ce soit dans la tête des Calédoniens, c'est dans la tête des commentateurs et notamment des commentateurs politiques, comme je disais tout à l'heure, les loups qui hurlent parce que ils n'ont pas pris le pouvoir tel qu'ils le souhaitaient, donc ils font des procès d'intention aux autres. Vous l'avez cité, le FLNKS a été très clair. Il dit qu'il a fait un geste unilatéral sans contrepartie. On nous dit
mais il a affiché un certain nombre d'objectifs. Quatre objectifs. Quatre objectifs qui sont les Alors, leurs. est-ce que vous n'allez pas être lié justement par ces quatre objectifs qui vous ont permis d'être élu à la tête de l'exécutif ? Non, mais je vais vous répondre très clairement sur ces objectifs. Je l'ai dit hier soir sur votre antenne à la télévision, que les indépendantistes souhaitent construire la sortie de l'accord de Nouméa. Eh bien, on ne peut être que d'accord avec nous. Nous-mêmes, nous sommes favorables à ouvrir le plus rapidement des discussions pour travailler sur l'après-accord de Nouméa. Ils disent on souhaite avoir une stratégie nickel. Bien sûr, on est d'accord. Le comité des signataires l'a déjà validé il y a plus de 2 ans. Ce sont des travaux qui sont menés sous l'égide de l'État, avec l'ensemble des formations politiques. Et je pense que tous les Calédoniens sont favorables à ce qu'on fixe une stratégie pour notre pays sur le nickel, qu'on le valorise le mieux et que les retombées pour le pays soient le plus profitables. Le troisième de ces initiatives, c'est engager les réformes économiques, sociales, environnementales et culturelles nécessaires au développement du pays. Là aussi, vous allez dire, on est OK ? Ah ben oui, je suis signataire et j'ai porté la négociation de l'agenda économique, social et fiscal qui embrasse très largement les réformes à mettre en œuvre. C'est un agenda d'ailleurs qui était acté dans notre contrat de gouvernance solidaire qui a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux, l'ensemble du patronat, la majorité des organisations syndicales, les 3/4 du Congrès. Donc nous demander de le mettre en œuvre, ce n'est que plus normal puisque nous-mêmes nous sommes engagés à le faire. Donc je ne vois pas où est le premier compromis. point. Alors le premier point de ce communiqué, en revanche, c'est finaliser les transferts de compétences. Et c'est en premier lieu pour les signataires. Oui, alors là encore, très simplement, on est dans l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est un tout, c'est entier. Qu'est-ce qui est dit ? Qu'est-ce qui reste à faire dans cet accord de Nouméa ? Il reste à faire l'emploi local dans la fonction publique. C'est un engagement, donc on doit le faire, aucun souci. Il est d'ailleurs en cours au sein du gouvernement. Le deuxième, les transferts de l'article 27. La position de Calédonie Ensemble, elle est connue de longue date sur ce sujet. C'est laquelle ? C'est de dire l'accord de Nouméa prévoit ces transferts optionnels, c'est au Congrès d'en décider. Donc on a demandé à l'État, comme nos partenaires indépendantistes et non indépendantistes, de préparer ces transferts, c'est-à-dire de nous dessiner les contours de ce transfert, quels sont les impacts financiers, juridiques de ces transferts, de nous éclairer sur les différentes compétences qui font partie de ces transferts pour que, le moment venu, le Congrès puisse décider si, oui ou non, il transfère ses compétences. Est-ce qu'il les transfère en totalité ? Est-ce qu'il en transfère une partie ? Est-ce qu'il y a des compensations financières de l'État ? Bref, il n'y a aucun tabou sur ça. Ça fait partie de l'accord de Nouméa qui est constitutionnalisé. Quand on est légaliste, on respecte ce qu'on a signé et ce qui fait partie de notre Constitution. Philippe Germain, le nouveau président, le président du 14e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est notre invité ce matin. Vous pouvez, bien sûr, comme tous les matins, lui poser aussi vos questions. N'hésitez pas. Le 258 est à votre disposition. Vous répondez quoi, Philippe Germain, tout de même, à ceux qui vous disent c'était bien la peine de critiquer l'alliance UC Rassemblement pour faire pareil maintenant ? Ça n'a rien à voir, c'est pas pareil du tout. Comme on l'a dit, c'est un acte unilatéral. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de troc, il n'y a pas de contrepartie. On ne s'est pas engagé à lever un drapeau, on ne s'est pas engagé à élire un président indépendantiste à la tête du Congrès. On s'est engagé à aucune contrepartie. Donc il ne faut pas tout mélanger. À l'époque de la coalition, effectivement, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites dans le dos des Calédoniens, en mépris des engagements de campagne. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On était dans une crise institutionnelle. Les partis indépendantistes ont décidé de trancher la question. Un acte citoyen. Vous verrez un acte citoyen. Vous verrez dans les semaines qui viennent. Vous verrez dans les semaines qui viennent et mois qui viennent qu'il n'y a pas de contrepartie et que ça permet au loup d'hurler parce que, comme je vous dis, tout ça c'est bien creux et puis que la politique depuis des années c'est de faire peur aux Calédoniens, d'empêcher d'avancer. On fait des procès d'intention. Moi, je suis totalement serein. On sait qu'il n'y a pas de contrepartie. Après, on n'empêchera pas les gens ou certaines personnes de critiquer pour exister.
Cela dit, hein, vous parlez de restaurer la confiance entre les hommes politiques et la population de Calédonie. Tout de même, ce coup de pouce indépendantiste, hein, pour votre accession, c'est pas quand même brouiller les pistes un peu plus? Non, non, pas du tout. Ça brouille pas les pistes. On a eu la démonstration la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, il était discuté au Congrès, les modifications de l'accord de Nouméa et plutôt de la loi organique sur l'inscription automatique des électeurs calédoniens en vue des prochaines élections. Eh bien là, les choses étaient bien claires. Il y avait d'un côté un camp indépendantiste et un camp non indépendantiste. Calédonie Ensemble était moteur pour essayer de défendre le droit et l'inscription automatique des Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie. On a marqué notre différence. Ça s'est fait dans le respect. Les indépendantistes ont compris notre position, on a compris la leur. Pour autant, on a un pays à construire. C'est ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa. On doit construire ce pays avec tout le monde et avec les indépendantistes. Le gouvernement, c'est un gouvernement collégial qui est là pour travailler pour l'intérêt général du pays. Il doit travailler avec l'ensemble des forces vives. C'était la volonté des signataires, donc c'est ce qu'on va faire. Donc quand on est dans une crise institutionnelle et puis qu'il est impossible d'élire un président, qu'on ne respecte plus le suffrage universel, eh ben c'est les indépendantistes qui nous font la leçon en disant nous on va respecter, c'est ce qu'avait annoncé Daniel Goa dès janvier 2015 lors de son congrès à Koné, en disant nous réglerons si les non-indépendantistes ne sont pas capables de s'entendre, nous réglerons le problème du Congrès sous deux conditions. Qu'on se mette d'accord au sein du FLNKS avec nos partenaires indépendantistes et de deux, que ça respecte le résultat des urnes. Donc je vois pas où est le mal. Au contraire, il faut les féliciter. Avant de nous tourner vers le standard, tout de même, vous n'avez eu finalement aucune autre voix de vos partenaires loyalistes. Est-ce que l'opposition la plus difficile pour vous, ça ne va pas être justement de ce camp, ça ne va pas être clairement au sein du FPU, de l'UCF? Écoutez, moi, au sein du gouvernement, mon rôle, ça sera de le faire fonctionner et ça sera donc de tendre la main, y compris à ceux qui n'ont pas voté hier pour mon élection, qui n'ont pas participé ou qui n'ont pas donné leur bulletin. Chacun doit avoir sa place dans ce gouvernement, on doit fonctionner dans une collégialité. Après, on verra l'attitude des uns et des autres, mais moi, je suis à la tête de ce gouvernement pour réformer le pays, défendre l'intérêt général des Calédoniens. J'y mettrai toutes mes forces, j'y mettrai les formes en matière de collégialité. Et puis, chacun prendra ses responsabilités. Il y a ceux qui voudront travailler et contribuer au fonctionnement de ce gouvernement et ceux qui feront de l'opposition. Je le regretterai, mais j'en prendrai acte. Chantal est en notre compagnie ce matin. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Monsieur Blaise. Pardon. Alors moi, je voudrais poser une question. C'est pas Monsieur Blaise, hein. Pardon. Non. Monsieur Germain, pardon. Voilà. Je voudrais poser une question. Les indépendantistes ont fait un effort pour Calédonie Ensemble afin que vous soyez élus au nouveau gouvernement. Je voudrais savoir, en reconnaissance par rapport aux indépendantistes, est-ce que les mairies Calédonie Ensemble vont lever le drapeau ou pas? Merci Chantal. Merci de la question. Non, il n'est pas prévu que les mairies Calédonie Ensemble qui n'ont pas encore levé le drapeau le fassent. Ça ne nous a même pas été demandé. Je pense que votre auditrice l'a dit très clairement, ça a été un geste unilatéral qui a été fait par nos partenaires indépendantistes. On peut les combattre sur un point de vue institutionnel, mais on doit les respecter et on doit travailler avec eux pour l'avenir et la construction de ce pays. Moi, je trouve que c'est un geste fort. Probablement que certains en seront surpris, mais c'est un geste fort, c'est un geste qui s'inscrit dans l'accord de Nouméa, qui s'inscrit dans la construction du pays, qui s'inscrit dans le destin commun. Il faut bien en passer par là. Moi, je suis très serein. Les loyalistes, a priori partenaires, qui s'étranglent, l'UC qui est clairement fracturé, vous en pensez quoi d'ailleurs de ce que risque de payer ce parti, le parti de Daniel Goa?
Je ne sais pas si l'UC est aussi fracturé que vous le prétendez. Ce qu'on voit, c'est d'abord l'unité du FLNKS. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, que le FLNKS n'avait pas pris une décision à l'unanimité. C'était une décision forte, ils l'ont fait à l'unanimité. Après, qu'il y ait des divergences ou des malentendus au sein de l'UC, probablement. Il y a 2 personnes qui n'ont pas voté comme leur parti leur recommandait. Gilbert Thuguénon qui ne s'est pas présenté. Oui, ça vous a pas échappé. Pour autant, il faut pas forcément en tirer des conclusions. Et puis, je pense que le président de l'UC, Daniel Goa, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait avec ses partenaires du FLNKS. C'est Philippe qui est avec nous également. Bonjour Philippe. Oui, Philippe toujours avec nous, oui. On vous écoute. Merci d'avoir fait le 258-258. Ah. Allô. Oui, Philippe, est-ce que vous nous entendez? Vous parlez à Philippe ou vous me parlez à moi? Ah, alors je sais pas, je pense. Bon, allez-y, posez votre question. Vous êtes peut-être Benjamin aussi. Nous avions également Benjamin au standard. C'est peut-être une confusion. Enfin, en tout cas, allez-y, on vous écoute. Donc, je voudrais vous saluer. Et puis, c'est pour donc dire que parmi les dossiers qui attendent le gouvernement, et il faut qu'il se mette à l'ouvrage, c'est celui de l'enseignement. Merci. Donc, il faut savoir que notre sentiment de parents et de citoyens, c'est que notre école est à la dérive. Il y a énormément de tâches à accomplir et que l'attitude des politiques par rapport à ce sujet n'est pas satisfaisante. D'autant plus que beaucoup de temps sont passés, ont été gaspillés par les politiques en place. Alors ce qu'on attend, c'est que le dossier soit pris à bras-le-corps, que des décisions soient avancées, et puis que nos politiques deviennent exemplaires. Parce ils ont une grande responsabilité. On va laisser tout de suite Philippe Girma parce qu'on a très peu de temps encore. La question d'un enseignant, visiblement, le président du gouvernement a-t-il dans ses premiers objectifs de parler de l'avenir, c'est-à-dire des jeunes, de la jeunesse, de l'enseignement? Oui, bien sûr. D'abord, remercier votre auditeur qui a replacé le débat où il doit être. Un gouvernement, c'est fait pour travailler et donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Cet enseignant rebondit sur l'actualité dramatique et qui est lourde ces derniers jours et suite à la marche qui s'est faite hier à Païta, notamment organisée par les parents d'élèves. Oui, on sait qu'on ne construit pas un pays sans construire cette jeunesse. Il faut donner une lisibilité à notre jeunesse, il faut lui donner un avenir, il faut lui donner des objectifs et des ambitions. Nous sommes engagés, ça faisait partie de notre programme, c'est repris dans le discours de politique générale de l'ancien gouvernement, ça sera repris dans le prochain discours de politique générale. C'est la priorité dans les semaines qui viennent. C'est la priorité à l'enseignement. Il faut bien entendu, dans l'urgence, avoir des mots apaisés qui soient portés par le corps des enseignants et pédagogiques, c'est par les autorités politiques et les autorités coutumières de toute la Calédonie pour envoyer un discours positif à la jeunesse. Sur le moyen et sur le long terme, il faut mettre un certain nombre de grandes réformes. Il faut qu'on se dote de notre projet éducatif. Ce projet éducatif qui est issu du transfert de compétences doit nous permettre de construire l'école de la Nouvelle-Calédonie. On y a beaucoup réfléchi à plusieurs moments. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant, très vite, de prendre des décisions? Il est en plein travail. Il a été interrompu. Il avait été lancé en 2010 par Philippe Gomez. Il a été interrompu depuis 2011 jusqu'à 2014. Il est repris aujourd'hui par André Jean Léopold au gouvernement. Il doit le porter à son terme. Il porte en parallèle le service civique qui est l'après-école. Mais ça tout ça pour permettre aux cher, Calédoniens de s'inscrire dans leur pays et d'être inscrits dans la citoyenneté calédonienne. On a vu les jeunes qui réagissent. Hier à votre micro du matin, des jeunes qui expliquaient que leur action citoyenne spontanée est appelée à se renouveler.
qui veulent avoir plus de place, vous la leur ferez ? Oui, mais parce que c'est notre jeunesse qui nous envoie des messages en disant la vieille méthode de faire de la politique, où on fait de la politique politicienne, où on s'occupe que de sa propre élection ou de ses propres objectifs et ambitions, ça suffit, ils en ont marre, ils veulent que les élus travaillent pour eux et c'est en quoi nous nous engageons et c'est notre programme et on comprend que cette jeunesse veuille nous bousculer pour qu'on avance plus vite. Allez, premier objectif, premier travail que vous allez faire, peut-être pas demain. Demain, ce sera peut-être justement de distribuer les différents portefeuilles. Mais dès lundi, vous allez vous attaquer à quoi, très concrètement ? Donc, comme vous l'avez rappelé, on distribue les portefeuilles vendredi et dès lundi, on va faire un point sur l'ensemble des réformes. On a quelques priorités. C'est bien entendu d'aborder toutes les questions qui sont liées à l'agenda économique et social que l'on a signé. Dans ces dossiers, il y a des grandes priorités. La mise en place de la redevance à l'extraction. Depuis le temps qu'on en parle, on a des textes qui sont quasiment prêts avec le fonds pour les générations futures. C'est la réforme de la compétitivité pour travailler sur la vie chère. Ça veut dire quoi, la compétitivité? C'est travailler sur le coût des entreprises, le coût de leur environnement, le coût du travail pour faire baisser les prix, non pas de manière artificielle, mais de manière profonde. C'est bien entendu de poursuivre toutes les réformes qu'on vient de citer sur l'enseignement et c'est surtout redresser les comptes de notre pays en travaillant sur l'exemplarité des institutions, notamment, et j'insiste là-dessus, par commencer par faire des économies. On a un train de vie beaucoup trop élevé. Les Calédoniens ne l'acceptent plus, nous ne l'acceptons pas. Il faut réduire les dépenses du gouvernement d'abord, de ses administrations, de ses collectivités, de ses établissements publics. Il faut que tout le monde fasse des efforts en termes de gestion des deniers publics. Et ça sera une des priorités qui sera mise en place dès lundi. On donnera des instructions au secrétaire général du gouvernement pour serrer les vis, comme on dit, et surtout supprimer le gaspillage des dépenses de nos institutions. Le nouveau président du 14e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Germain, notre invité ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Philippe Germain d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première.